Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir aujourd'hui comment remplacer le connecteur jack sur un Samsung Galaxy S8 Plus. Pièces disponibles sur notre site internet www.atelierhightech.com dans la partie pièces détachées. Vous pouvez aussi nous envoyer votre téléphone par Colissimo. Il sera pris en charge dans notre atelier sous un délai de 48 à 72 heures. A savoir que lorsque votre appareil est démonté, vous perdez forcément l'étanchéité ainsi que la garantie de votre téléphone. Pour cette réparation, il faudra vous munir de la pièce détachée ainsi qu'un spudger, un tournevis ruciforme, une pince Bruxelles, deux lames de rasoir en plastique ainsi qu'un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Tous ces éléments sont disponibles sur notre site internet. Donc on va débuter cette réparation. Tout d'abord, on va décoller la partie arrière. Pour cela, on va utiliser notre décapeur thermique ou sèche-cheveux avec une température grand maximum à 80 degrés. Pour cela, on va chauffer tout autour ici. Et on va extraire donc la partie arrière. Alors on chauffe tout autour en périphérie. On va maintenant insérer notre petit morceau de radio. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple. Ça évite de détériorer le châssis ainsi que la vitre arrière. Voilà, on va enfoncer notre radio ici. Attention ici, votre arrière est un peu plus collé, donc on va chauffer un peu plus sur cette partie-là. Pareil, pour le décoller, on va forcer un petit peu plus. Alors, on cisaille comme ceci. On soulève légèrement notre bout de radio et ensuite on va insérer notre lame de rasoir en plastique d'un côté, puis de l'autre. Voilà. On va maintenant poursuivre le décollage sur nos côtés avec notre décapeur thermique tout en cisaillant avec la radio. Attention à cette partie-là, ici vous avez la nappe de notre bouton home qui se situe ici, qui traverse. Donc il va faire très attention lorsqu'on va passer avec notre bout de radio ici, de ne pas sectionner cette fameuse nappe. Donc on poursuit, on chauffe, 80 degrés toujours. Pareil sur la partie haute, vous avez une petite bande adhésif un peu plus épaisse que sur les autres côtés. On assiste un peu plus ici. Attention à ne pas chauffer sur la partie caméra arrière pour éviter de la détériorer. On passe notre morceau de radio comme ceci et on cisaille sur les côtés. Voilà, donc là vous allez voir c'est un peu plus dur en partie haute comme en bas. C'est tout à fait normal, il y a un peu plus de colle, un peu plus d'adhésif. De l'autre côté, pareil. Comme je vous disais, attention à cette partie-là de ne pas trop insérer la radio. Voilà, on va maintenant avancer avec nos deux lames de rasoir. Et on va pouvoir décoller tout doucement. Voilà, notre appareil qui s'est rallumé, il faut faire très attention à ça. Voilà, si ça force un petit peu, on chauffe ici en partie haute. Et voilà, on en trouve délicatement. Et là, on va, attention, déclipser la nappe. Si ce n'est pas déjà fait en tirant dessus, la nappe de notre bouton home qui est ici. Voilà, comme ceci. Et on ouvre délicatement en portefeuille notre appareil. Voilà. On va vérifier maintenant que notre appareil est bien éteint. Voilà, on éteint. On enlève ensuite notre rack de carte SIM en partie haute. Voilà. On a retiré la vitre arrière de notre appareil. On va maintenant procéder au démontage de la partie noire qui se trouve à l'arrière de notre appareil. Celle du haut et celle du milieu sont raccordées par la nappe qui se trouve ici pour l'induction.
avec une nappe à gauche, une nappe à droite. Attention à ne pas les sectionner et détériorer lors du démontage de celle-ci, ainsi que celle de la partie du bas. Voilà, pour cela on va utiliser un tournevis cruciforme et on va retirer toutes les vis qui se trouvent autour et sur les parties noires de notre appareil. Ce sont toutes les mêmes, donc vous pouvez toutes les réunir en un même endroit. Toutes nos vis sont dévissées, on va maintenant utiliser notre pince Bruxelles et retirer une à une toutes nos vis. Voilà, on va pouvoir maintenant utiliser notre pince Bruxelles, la passer dans l'encoche qui se trouve sur le côté de notre appareil, à ce niveau-là, et soulever délicatement pour soulever notre partie noire. Vous allez voir, vous avez toute la partie qui va se soulever. On commence dans un premier temps à retirer celle du bas, puis on retire celle du haut, comme ceci. Donc on aperçoit maintenant tous nos éléments. On va maintenant utiliser notre spatule en nylon. On va tout d'abord déconnecter la batterie en partie haute, puis on va déconnecter notre connecteur de notre prise de jack qui se trouve ici, comme ceci. On va maintenant utiliser un tournevis cruciforme. On enlève la vis qui se trouve juste à droite de notre connecteur. Et on va ensuite extraire notre connecteur jack, comme ceci. On récupère la vis. Voilà. On va maintenant prendre notre nouvelle pièce, donc disponible sur notre site internet www.atelitech.com. Pièce soit d'origine ou générique en fonction des arrivages. Voilà, on va maintenant positionner notre connecteur jack. On va tout d'abord passer la partie avant comme ceci, puis l'insérer et la positionner. On prend notre vis que l'on remet juste à côté, ceci, et on connecte notre nappe au connecteur de charge. Voilà. Ensuite, reconnecter notre batterie en partie haute. Voilà, on va ensuite maintenant remettre toute la partie noire qui se trouve à l'arrière ainsi que la vitre sur notre châssis. Dans un premier temps, je vais remettre la partie haute. Ici, vous avez des petits clips qui se mettent à l'intérieur du châssis. Donc, on commence par la partie supérieure. Pareil, sur les côtés, vous avez des petits clips. Voilà, n'hésitez pas à bien clipser sur les côtés, en partie haute aussi également. Puis, on peut ajuster la partie basse. Tout d'abord, on met la partie du bas. On vient soulever très délicatement notre partie supérieure. Voilà, ce sont des clips, hein, il y a vraiment un ordre à respecter pour tout bien remettre. Voilà, maintenant qu'on a clipsé une partie, on va mettre la vis qui se trouve ici. Puis, on peut effectuer le remontage de toutes nos vis sur notre support noir.
On va maintenant remettre la vitre arrière, donc 2 cas de figure pour le remontage, 3 cas de figure on va dire. Vous avez la possibilité soit de remettre l'ancienne vitre avec le joint que vous aviez dessus, à savoir que dans tous les cas vous perdez l'intégralité de l'étanchéité de votre appareil. Si votre joint adhésif blanc est en bon état sur les côtés, qu'il n'est pas déchiré ou détérioré, vous pouvez le remettre et le recoller. Si celui-ci est détérioré, vous pouvez commander sur notre site internet le joint neuf pour remplacer celui-ci. Donc il vous suffira tout simplement de décoller le joint, de le retirer, de plaquer le nouveau et de coller votre vitre. Et troisième cas de figure, si votre vitre arrière est cassée ou si vous l'avez cassée lors du démontage, il vous suffira de remplacer la vitre arrière complète avec le adhésif qui sera déjà collé dessus. Donc on va tout d'abord retirer les points de colle qui se trouvent à l'arrière. Et on va maintenant recoller la partie arrière. On peut aussi renforcer le collage de notre adhésif avec de la colle B7000 que vous arriverez à trouver sur notre site internet. C'est une petite colle en gel qui va renforcer le collage tout autour. Ça peut toujours être utile. Voilà, on va maintenant remettre la nappe de notre bouton Home. Comme ceci, juste avec le bout du doigt, ça suffit. Et on va maintenant plaquer notre vitre arrière sur le châssis. Voilà, on peut ensuite chauffer très délicatement tout autour à 80 degrés comme pour le démontage, pour justement dissoudre un petit peu ce joint adhésif et parfaire le collage. Voilà, si vous voyez que ça baille un petit peu, qu'il y ait du jour, n'hésitez pas dans ce cas à remplacer votre joint adhésif totalement ou à rajouter de la colle. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire les essais de votre appareil en le connectant à votre base de chargement. Voilà, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter sur www.atelieritech.com dans la partie contact. N'hésitez pas non plus pour les pièces détachées. Si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez nous envoyer votre appareil à réparer dans notre atelier, il vous suffira de nous contacter via le formulaire de contact www.atelieritech.com. À très bientôt dans un nouveau tuto.